Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai 10 minutes pour réagir à la course sprint que vous venez de voir. Nous sommes de retour en MotoGP au Red Bull Ring, à Spielberg, à domicile, pour KTM, pour Red Bull, pour tout le monde. Donc, nous avons pas mal de choses à dire et je commence par les practices, par la qualification, les qualifications qui ont été franchement très intéressantes. Tout commence en practice le vendredi après-midi. Nous avons des éliminations que nous n'avons pas l'habitude de voir. Pedro Acosta, Miguel Oliveira, bon ça on a plus l'habitude de le voir, Jack Miller, Pol Espargaro, mais tous ces pilotes-là ont été très bons, mis à part Miguel Oliveira le vendredi, mais tous ces pilotes-là ont été très bons le vendredi et ils sont quand même en Q1. Et alors la séance de Q1 est tout simplement mémorable. Regardez-la juste pour le plaisir des yeux, regardez juste les 5 dernières minutes. Le top 2, parce que vous le savez, en Q1, c'est les deux premiers qui passent en Q2. Le top 4 de cette Q1 se joue en moins de 1 dixième entre Jack Miller, Pol Espargaro, Pedro Acosta ainsi que Miguel Oliveira. Miguel Oliveira qui rate pour rien du tout, qui fait exactement le même chrono que Pol Espargaro, qui rate la Q2. Pedro Acosta pour quelques millièmes qui va rater la Q2. Donc franchement, c'était assez exceptionnel, assez incroyable comme Q1. Et puis en Q2, nous avons eu des performances exceptionnelles aussi, énormissimes. Un record du tour satellisé, démoli par Jorge Martin. Jorge Martin a mis 7 dixièmes, quasiment 8 dixièmes au record du tour de tous les temps sur ce circuit du Red Bull Ring, fait par Marco Bezzecchi l'année dernière avec sa Ducati GP22. Et là, cette année, avec sa GP24, Martin vient nous placer le premier tour de l'histoire en 1:27.7. C'était juste stratosphérique de sa part. Bagnaia juste derrière qui le suit de peu. Et après, nous avons Marc Marquez à 5 dixièmes de la pole position. Plus de 5 dixièmes. Donc là, nous avons vraiment un duo fort de pilotes qui écrasent la concurrence sur ce circuit sur un tour. Et on l'a vu aussi pendant la course sprint, car on en parle maintenant. Et il s'est passé pas mal de choses, même si c'était relativement calme durant cette course sprint. Nous allons parler premièrement des pilotes un peu plus loin qui nous ont fait de la bataille, qui nous ont fait de belles choses. Et je pense à Morbidelli, à Bastianini, à Miller, à Binder, tous ces pilotes-là qui ont fait de beaux dépassements, des départs ratés, ce qui leur a permis de revenir. Parlons de Jack Miller, très bonne qualification de Jack Miller, très belle course sprint de Jack Miller. P5 sur la grille et il continue, il déroule sur sa course. Donc franchement, c'était pas mal pour une fois que Jack Miller réussit à faire plus que 2 tours en bonne position. Pour une fois, cette saison que Jack Miller arrive à bien se qualifier. L'année dernière, on le voyait souvent en haut de la grille de départ. Et cette année, c'est beaucoup plus compliqué en qualification et c'est encore pire en course sprint et en course principale. Mais alors là, nous avons une KTM, un Jack Miller qui ont dominé tous ses coéquipiers, que ce soit Pol Espargaro, que ce soit Binder, que ce soit Pedro Acosta qui a été une grosse déception pour moi aujourd'hui. Je pensais qu'il allait franchement réussir. Ce style convient bien à la KTM, ce style de circuit, pardon, convient bien à la KTM en stop and go, convient bien au style de pilotage de Pedro Acosta, très agressif sur les freins, très agressif sur ses entrées de virage et capable de faire de très belles choses. On l'avait vu à Austin sur des freinages ultra précis comme ceux du Red Bull Ring. Et pour le coup, Pedro Acosta, ça n'a pas du tout fonctionné aujourd'hui. À voir ce que ça va proposer demain. Mais ça paraît compliqué. Il part 14e. Il est très loin sur la grille. Il n'a pas énormément de rythme en course principale, enfin en course sur de longs relais. Donc ça me paraît très difficile. Contrairement à Jack Miller et à Brad Binder qui, eux, ont largement dominé le jeune rookie. Par contre, Brad Binder, c'est une qualif totalement ratée. C'est une petite remontée avec quelques dépassements et surtout profiter des chutes et de ce qui s'est passé devant lui pour gagner quelques positions durant la sprint. Mais c'est vrai que Brad Binder, c'est assez décevant dans l'ensemble. Je pense que demain, il va faire un meilleur résultat que Miller avec la gestion des pneus, avec la gestion de la moto sur toute la longueur des 28 tours. Mais dans tous les cas, Jack Miller aujourd'hui a dominé et a porté KTM du vendredi jusqu'au samedi après-midi. Donc franchement, un grand bravo à lui parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu tout court à la caméra. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir Jack Miller. Espérons qu'il reste en MotoGP l'année prochaine. Sans doute chez Yamaha Prima Pramac. Mais on en reparle dans le BRK de lundi ou mardi la semaine prochaine. Restez connectés et on se retrouve là-bas. Mais il y a d'autres choses à dire comme par exemple la course de Bastianini.
un départ très décevant. Alors le départ de Jack Miller a été décevant aussi, mais il s'est très vite rattrapé. Bastianini, il se fait pousser à la sortie du T1, un peu par Aleix Espargaro, forcément qui va ouvrir sa trajectoire pour se faire plaisir, voilà, pour ne prendre aucun risque. Bastianini va donc se retrouver en dehors de la piste assez loin et va faire un freinage tardif et totalement loupé à l'arrivée de la chicane au virage 2A et va tomber en 9e position. Donc là, faut remonter, faut faire les dépassements, faut trouver du rythme, faut gérer la température du pneu avant et la pression du pneu avant. En 14 tours, c'est compliqué, mais Bastianini arrive quand même à revenir avec de très beaux dépassements, notamment sur Morbidelli. Franchement, il vient de loin, c'est un dépassement compliqué au T1. Faut être ultra précis, ultra rigoureux sur les freins à ce moment-là. Et on le voit, il vient vraiment frôler Morbidelli, le sortir un petit peu. Ça se joue au centimètre. Il y a même un petit contact d'ailleurs avec le pied gauche d'Enea Bastianini. C'était juste magnifique, peut-être déjà le dépassement du week-end parce que franchement, dans l'exécution et dans la réalisation du dépassement, c'est difficile de faire plus joli et difficile de faire plus propre parce que Bastianini ne va pas sortir de la piste, il va vraiment utiliser toute la disposition, toute la largeur de la piste à sa disposition, il va l'utiliser jusqu'à aller frotter un tout petit peu le guidon de Morbidelli. Donc franchement, dans l'exécution et la réalisation, on peut difficilement faire mieux et plus joli. Énorme Enea Bastianini, mais bon, c'est vrai qu'il a raté quelque chose parce qu'il y avait clairement un podium qui était jouable pour le pilote officiel aujourd'hui, mais c'est encore des points loupés et c'est ce qu'on reproche à Bastianini, que ce soit en qualif ou en course sprint, c'est ce manque de réalisation sur avoir de gros tours, sur quelques tours, sur un tour, avoir de gros chronos là-dessus. Et encore une fois, ça pêche un petit peu pour l'Italien. Morbidelli qui fait une belle course avec de beaux dépassements. C'est dommage, en qualif, il fait une grosse erreur. Enfin, il fait un gros sauvetage dans l'avant-dernier virage, dans le T9. Il aurait pu, je pense, jouer les premières lignes, enfin les deux premières lignes pour sûr. Mais voilà, c'est dommage, Morbidelli qui est pas si mal. Les GP24, il y a 4 GP24 dans le top 6. Ça commence à faire beaucoup parce que là, c'est plus seulement Ducati, c'est vraiment les 4 motos qui sont énormissimes. Enfin, franchement, c'est scandaleux au vu de la performance. Mais ça commence à être très régulier pour Morbidelli. Je vous le disais, ça va venir petit à petit et on le voit dans toutes les courses, tous les week-ends. Morbidelli est là. Donc voilà, Binder, Morbidelli, Bastianini, Miller. C'était beau, c'était bien. Marc Marquez, grosse erreur, encore une fois, en course sprint, une nouvelle chute de la part de Marc Marquez au T3, tout simplement, tout seul. Alors, est-ce que c'est de la faute de Marquez? Est-ce que c'est de la faute de sa moto? Je ne sais pas, mais on l'avait vu, je le répète et je le répète encore, la GP23 est une moto difficile, même s'il y a quelques améliorations, même s'il y a quelques nouveautés qui sont apportées au fur et à mesure de l'année par Ducati sur cette moto. On le voyait l'année dernière avec Bagnaia, on le voyait l'année dernière avec Martin, on le voit cette année avec Bezzecchi. C'est une moto difficile à comprendre, parfois qui, voilà, on peut pas trop sentir, on peut pas trop comprendre ce que ça fait. L'année dernière, quand Bagnaia disait à Austin, au Texas, la moto tombe toute seule, il y a trop de stabilité, je ne comprends rien, je ne sens pas ce qui se passe. Eh bien, ça continue au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, c'est Marc Marquez qui en fait encore les frais. Alors oui, ça fait beaucoup pour Marquez, c'est le pilote qui est le plus tombé en MotoGP avec Pedro Acosta, 16 chutes depuis le début de la saison, ça fait énormément, il n'y a pas que la GP23, il y a aussi Marquez, mais sur ce genre de chute, un octuple champion du monde, tout seul, avec 2 secondes derrière, 2 secondes devant, normalement, il n'y a pas d'erreur à faire. Donc voilà, il faut aussi remettre dans le contexte la Ducati, il faut aussi remettre dans le contexte Marquez, c'est sa première année, il faut s'habituer. Mais bon, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, donc là, il faudrait qu'il se reprenne un petit peu en main. Mais on voit qu'il a clairement pas le rythme, donc pour demain, Marc Marquez, c'est pas la victoire. Et puis Francesco Bagnaia, qui avait gagné en 2022, qui a gagné en 2023, qui gagne en 2024 et qui gagnera demain la course principale. Bagnaia qui déroule. On a vu de très beaux dépassements dans les 2 premiers tours entre les deux. C'était vraiment la bataille à la première place pour avoir le clean air pendant toute la course sprint. C'était le principal, c'était l'objectif des 2 pilotes. Si vous aviez le clean air, vous aviez quasiment l'assurance de finir en tête parce que sur ce circuit avec ces énormes phases de freinage, avec des trajectoires idéales hyper restreintes et des freinages super difficiles à négocier et super précis, eh bien, il faut absolument être tout seul pour ne pas que votre pression du pneu avant et votre température à l'avant ne monte trop vite, notamment aussi dans le secteur 3 où on a beaucoup besoin de l'avant. Donc voilà, c'était la bataille à la première place, c'était la bataille au clean air dès le départ et c'est pour ça qu'on a vu Martin pousser énormément. Erreur à la chicane, il prend son long lap.
Je sais pas si c'est mérité ou pas. Je trouve ça dommage parce que ça casse tout le spectacle, mais en même temps, il s'est raté. Il coupe et il perd pas tant de temps que ça. Donc bon, ça c'est à vous de me dire si vous trouvez que la pénalité est justifiée ou pas. Le fait de perdre une seconde dans le secteur, je trouve ça beaucoup. Peut-être 5 dixièmes. En plus, il perd sa position. Enfin, il rend la position. Voilà, il perd pas non plus beaucoup de temps, mais il en gagne pas non plus. Donc je sais pas, pour moi, ça casse un peu le spectacle parce que vous l'avez vu après la course, elle était ruinée pour le top 3, il s'est absolument rien passé. Très beau podium d'Aleix Espargaro qui maîtrise la Aprilia. Pourtant, c'est pas du tout le circuit adapté ni pour Espargaro ni pour Aprilia. Donc voilà. J'ai encore plusieurs choses à dire, mais on pourra y revenir dans le BRK. Les pronostics, on y vient tout de suite parce que là, ça va faire plus de 10 minutes. En première position, Francesco Bagnaia, forcément, je vois pas trop de rivalité sur la durée, sur la gestion des pneus, sur la gestion de la course. Je pense qu'il est le meilleur sur ce circuit. En deuxième, Jorge Martin, forcément, il ne va pas faire d'erreur comme aujourd'hui, mais je le vois mal dans la distance, dans la durée, résister à un Bagnaia qui est juste irrésistible sur ce circuit depuis quelques années maintenant. Et en troisième position, c'est là où ça devient compliqué. J'opterais pour Bastianini au vu de sa fin de course sprint, au vu de son rythme général, au vu de sa confiance actuellement en la moto. J'opterais donc pour Enea Bastianini, mais attention à Marc Marquez, attention aussi à Brad Binder, j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas Aleix Espargaro, même si j'y crois moins sur la durée. Donc voilà, pour moi c'est Bastianini, mais je vous ai mis 2-3 noms à côté si vous voulez tenter quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cette course sprint. Il y a pas mal de choses à dire, on peut en débattre dans les commentaires. Et n'hésitez pas, la semaine prochaine, le BRK du Grand Prix d'Autriche, ça va être très intéressant. C'est une plus grosse vidéo avec tous les pilotes. Et voilà, merci d'avoir regardé, c'était Théo, ciao ciao.